Toto et Suzy Wolff ont rendu une visite surprise à bébé Lily, la fille de Verstappen, dans l'espoir de montrer au monde que les liens réels puissent exister au-delà du chaos des rumeurs de transfert de F1. Mais quand Suzy a fondu à la mignonnerie de Lily, elle a fait une proposition inattendue qui pourrait mener à une nouvelle collaboration étonnante. Et Max et Kelly sont en train d'y réfléchir. Waouh, c'est lunaire. C'est n'importe quoi cette page Facebook là. Vraiment, faut arrêter Ils sont dans un fantasme récurrent, c'est pas possible quoi. Je vais vous partager régulièrement des fake news F1 comme ça parce que faut débunker aussi ce qu'ils racontent comme conneries sur internet, hein. C'est important, c'est aussi mon rôle de vous transmettre que des vraies news et débunker les fausses. Je crois que c'est important. Tout le monde, beaucoup de monde peut se faire avoir avec ces IA là maintenant. On voit qu'à la photo à gauche, c'est une photo d'IA. C'est gros comme une maison, mais bon. C'est pas grave, hein. Allez, rendez-vous au prochain debunk. Allez, Ralf Schumacher commente Lance Stroll, ses performances, son attitude, etc. Alors c'est vrai qu'il a fait une bonne course en Hongrie, mais en Hongrie, le problème c'est que c'était la troisième force du plateau, la Aston Martin. Donc il pouvait bien faire une bonne perf quand même. Ralf Schumacher a déclaré, si Lawrence Stroll, son père donc Lance, veut devenir champion du monde, il doit virer son fils. Il a raison. Le père doit choisir, l'émotion, le succès. S'il est sérieux, il doit repenser complètement à la composition du duo de pilote pour 2026. Je pense qu'il le sait, mais la décision est difficile pour lui. Malgré le déficit de Stroll en qualif face à Alonso, les deux hommes sont à égalité de points au championnat. Après qu'Aston Martin ait connu une résurgence au Grand Prix de Hongrie, Stroll a terminé dans les points à 3 reprises en 2025 au cours d'une année difficile pour son équipe. Suite à ces commentaires, Schumacher a déclaré que Stroll devrait s'excuser auprès de son équipe et a qualifié ses commentaires de complètement inacceptables. On le critique souvent pour être trop dur avec lui, et peut-être on l'est parfois. Je veux dire que cette déclaration est très décevante et honnêtement, c'est une question de bonne manière, il faut l'imaginer. Imaginez l'impact extérieur. Alors, il parle du commentaire de Stroll qui avait dit « C'est la pire chose que j'ai jamais conduite de ma vie ». Les mécaniciens qui travaillent là jour et nuit pour que les deux puissent courir, et puis le fils du patron arrive et dit « Magnifique ». Et avec une voiture tellement moche, je veux dire que c'est totalement inacceptable, c'est absolument proscrire. Hein. J'espère qu'à la prochaine course, il ira s'excuser. Ils s'en bat les couilles. Jamais il s'excusera, Lance. Ils s'en fout complet, quoi. Ce sont des points importants, après tout, il ne faut pas oublier. Ce sont aussi des bonus importants pour la mécanique et autres. Et quand quelqu'un gâche tout comme ça, honnêtement, il faut le dire. Mais il s'en fiche. C'est le roi dans cette équipe, Lance. C'est le prince dans cette équipe, et le roi, c'est Lawrence. Donc, il en a rien à foutre, en vrai. Et je suis sûr que des déclarations comme ça, il leur sortira à l'avenir. Bon alors, Franco, qu'est-ce que tu deviens, toi? C'est vrai qu'on s'intéresse pas trop à Alpine. Si, un peu Gasly quand même, quand il est interviewé par Canal, mais Colapinto, j'avoue, lui, il est un peu... il passe sous les projecteurs, quoi, sous les radars. Hein. Mais il continue, hein, mine de rien, sa saison. Nous avons perdu beaucoup de place et nous n'avons pas pu vraiment les récupérer au Hungaroring. Nous avons dû prendre de nombreux drapeaux bleus, à 2 reprises à cause des arrêts précoces et des longs ravitaillements. Nous n'avions pas beaucoup de place dans la voiture, mais je pense que nous en avions. Nous en avions plus que là où nous étions. C'est un peu dommage de terminer la course avant la pause comme ça. Je pense que c'était pas notre course en général. Nous avons commis des erreurs partout au départ, comme aux arrêts. C'était pas une journée parfaite. Il veut devenir plus à l'aise dans la voiture et revenir plus fort. C'est le genre de choses que je retiens de ce week-end après un week-end difficile et parfois difficile de voir le positif. Même si nous avons terminé avec les 2 voitures en queue de peloton, je pense que je peux tirer de bons résultats de ce week-end. J'ai constaté quelques irrégularités dans la voiture, ce qui me satisfait. Bien sûr, je dois continuer à trouver plus de choses. Colapinto était le coéquipier de Pierre Gasly, donc lors de l'E-Prix d'Emilia-Romagne. Ah ouais, il est en Formule 1, du coup. La traduction, là. Il avait annoncé que l'Argentin resterait jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne maximum. Il a cependant continué, ainsi que depuis la Belgique, où des rumeurs circulaient selon lesquelles il serait remplacé par Douane à nouveau. En juillet, The Race rapportait que Valtteri Bottas serait une option pour le remplacer, Colapinto. Gasly a qualifié ces rumeurs de bruit de couloir. Il souhaite se concentrer sur l'amélioration des performances. Bon, apparemment, il va rester chez Alpine jusqu'à la fin. Hein. Moi, je vois pas partir. Hein. De toute façon, il reste 10 courses. Et vous voulez qu'ils mettent qui, là? Si les Argentins continuent de payer, franchement, il va rester, hein, même s'il est nul. Hein. Et d'ailleurs, ouais, on rappelle qu'il s'est craché lors des tests Pirelli, là, après la Hongrie. Pas terrible, ça aussi. Bon, c'est vrai qu'il se crache moins, maintenant. Peut-être qu'on lui a dit, vas-y, bah, roule un peu moins vite, et tu crache-toi moins, au pire, parce que tu nous coûtes cher. Hein. Mais bon, je sais pas ce qu'il va devenir lui. Hein. Je le vois finir la saison, après je pense qu'en 2026 il sera plus là. Hein. Je le vois mal revenir l'année prochaine. Hein. Et Daniel Ricciardo, qu'est-ce qu'il devient? Je me suis pas rasé la barbe. C'est mon confort en ce moment. Waouh, incroyable. J'ai vécu cette vie folle à grande vitesse pendant si longtemps.
Et cette année, je me suis installé dans un peu de calme. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai fait quelques randonnées, j'étais en Alaska il y a quelques semaines. Je me suis pas fait attaquer par un grizzly, c'est un bon point. J'ai essayé de comprendre qui j'étais, d'autres que ce pilote de course. J'ai appris à davantage apprécier les petites choses, ainsi que l'importance de la famille et des amis. J'ai toujours été motivé. Ça a conduit parfois à être égoïste, donc j'essaie d'apprendre à être un peu plus altruiste et à mieux écouter les autres. Je faisais juste le malin, mais faire le malin m'a conduit à une très belle vie. Ah bah ça, c'est sûr. D'ailleurs, son nom n'a jamais vraiment circulé pour reprendre un baquet libre, n'étant même pas pris en considération par Cadillac. En fait, je pense qu'il a publiquement dit qu'il n'était pas intéressé par la Formule 1, a déclaré Loudon. J'ai eu une enfance formidable, j'ai toujours été poussé à faire quelque chose qui me faisait un peu peur. La raison pour laquelle je me suis lancé dans la course, c'est que personne ne le faisait vraiment. C'est pour moi l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus cool que les autres. J'ai juste le malin, mais faire le malin m'a conduit à une très belle vie. Parfois, je repense à des choses, comme ma victoire à Monaco, et je me redis, est-ce que c'est vraiment arrivé? Bah, dans une autre époque, oui, c'est arrivé, Daniel. J'ai toujours aimé la course, mais je n'ai jamais pensé que j'aurais une telle carrière et que j'arriverais en F1. Il faut tout simplement tout prendre étape par étape. Si on regarde trop loin devant, tout paraît un peu intimidant. En fait, ce mec, je pense c'est le genre de gars qui est pas prêt pour la célébrité totale, quoi. Ça lui fait un peu peur, je pense. Bon, d'un côté, il aime bien sourire et tout devant les caméras, mais je sais pas. Je pense c'est un gars simple qui aime la vie simple. Et peut-être que le stress et les paillettes de la F1, ça lui mettait trop de pression au bout d'un moment. Et qu'il en avait ras le cul, en fait, tout simplement, hein. Je crois qu'il veut reprendre une vie tranquille, dans son Australie natale. Et puis, il a eu sa belle carrière, il a eu quelques victoires, quelques podiums et tout et tout. Bah écoutez, c'est pas mal. Franchement, il y a beaucoup de pilotes qui auraient aimé avoir sa carrière, franchement, hein. Il a fait son temps maintenant, on lui souhaite une bonne continuation. Peut-être qu'il s'engagera dans le championnat V8 Supercar un jour, hein, en Australie, pourquoi pas. S'il veut refaire de la course auto, il y a plein de trucs là-bas aussi, hein. À lui de voir. Toto Wolff a affirmé que George Russell est un pilote plus fort que Lewis Hamilton. Alors il a dit qu'en 2024, en gros, Russell a été meilleur. Quand je regarde George, le développement qu'il a fait depuis qu'il a rejoint la Formule 1 en passant du jeune rapide chez Williams, puis en étant recruté chez Mercedes, clairement avec le plus grand de tous les temps. Et vous avez déjà vu l'année dernière qu'il a commencé à être très fort en rythme pur en termes de résultats, le pilote le plus fort. Maintenant que Lewis est parti chez Ferrari, il a pris le poste de pilote senior. Ça s'est fait tout naturellement, il tient ses promesses. Il livre même lorsque la voiture n'est pas au niveau où il surpasse la voiture. Et on peut toujours compter sur George. Au-delà de la conduite, il est évidemment également très doué avec nos partenaires et réalise de nombreuses activités qui nous aident à construire sa marque et à construire notre marque. Nous ne pouvions donc pas espérer un meilleur pilote numéro 1. Bon, il précise à la fin de l'article, l'heure où je fais la vidéo en tout cas, le 9 août, je sais pas quand je vais la mettre sur la chaîne, il y en a avant à mettre, mais il a toujours pas signé de contrat, donc voilà. En même temps, j'ai envie de dire, heureusement qu'il s'est amélioré en 2024, George Russell, vu la saison 2023 pathétique qu'il avait faite, hein. J'aimerais quand même vous rappeler ça, hein. Il faisait que de se cracher, de sortir de la piste, il se qualifiait mal, enfin, il faisait n'importe quoi. En 2023, je sais pas ce qu'il avait, mais c'était pas le Russell qu'on a connu en 2022 et 2024, hein. Très bizarre, peut-être il était dans une période de sa vie un peu trouble, je ne sais pas. Mais bon, là c'est vrai que maintenant, moi j'aime pas hein, spécialement Russell, hein, mais il faut reconnaître quand même qu'il a un bon coup de volant, quoi. On peut pas nier le contraire, on peut pas dire le contraire, quoi. Ok, eh ben, à voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va re-signer chez Mercedes? Je pense que oui. Je vois pas pourquoi il re-signerait pas. A priori, tous les feux sont ouverts.